Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode 4 déjà d'Objectif Bonheur avec Isabelle Privé. Comme le temps passe, je sais pas pour vous, mais pour moi, le temps passe à une vitesse incroyable. Déjà rendu au 4e épisode. Donc, si le moment où ceci apparaît, on est rendu la 3e semaine de septembre. Donc, l'automne est commencé, on est déjà la rentrée scolaire, la rentrée au travail est déjà fait. Et comment vous vivez votre monde extérieur, intérieur, présentement? Aujourd'hui, j'avais l'élan, les informations que j'ai reçues à travers mon écriture automatique et ce que j'écoute présentement en termes de lecture audio, parce que c'est mon moyen d'apprentissage favori. La lecture audio, je peux écouter des livres audio dans ma voiture, pendant que je travaille, quand je fais ma vaisselle, quand je plie mes vêtements, le soir, quand les enfants sont couchés. Donc, tout ce que je vois, il y avait un mot qui revenait, c'était illusion, l'illusion. Tout n'est qu'illusion. Heu on vit dans un monde d'illusions. On est en train de percer l'illusion. Donc, voilà l'élan que j'avais de faire cet épisode qui s'appelle Au-delà de l'illusion. Et en particulier, au-delà de l'illusion de soi. J'ai 2 livres audio que je suis en train de compléter présentement. J'ai découvert un monsieur vraiment très, très, intéressant qui vient, se connecter beaucoup à mon énergie et pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux que c'est la première fois qu'ils tombent sur ce podcast, je m'appelle Isabelle Privé, je suis thérapeute énergétique, chercheuse de lumière, travailleur de lumière, appelez-le comme vous voulez. Maman aussi au quotidien et bien ancrée dans la vie terrestre. Et mon objectif avec ce podcast, c'est vraiment de vous proposer des façons de voir la vie, soi-même, le monde qui nous entoure et des trucs que moi j'utilise pour moi et et que pas auquel je crois, mais que j'ai expérimenté. Donc, pour vous accompagner à naviguer cette période de la vie présentement, nous sommes en 2024, avec tout le chaos que je vois, que je constate autour de moi, dans ma clientèle, parce que je fais des rencontres individuelles comme thérapeute, dans le micro de notre vie personnelle, mais dans le macro aussi, dans les sociétés, dans les changements au niveau politique, au niveau économique, cette espèce de vague de changement, de transformation mondiale qu'on est en train de vivre présentement, qui nous amène à chercher et à se connecter à notre moi authentique, à notre essence, authentique et tout ça s'accompagne aussi de laisser aller ce qui ne nous sert plus, de laisser aller les anciens modes de pensée qui ne nous servent plus, de laisser aller, des programmations sociales, familiales, de laisser aller un héritage de souffrance, qui est illusion. Parce que quand on se pose la question, si je vous pose la question, si je me pose la question: «Qui suis-je?» Tu qui toi, Isabelle? Est-ce que je suis, heu, est-ce que je suis une maman? Bon, si j'étais pas une maman, avant que je sois une maman, qui est-ce que j'étais? À une certaine époque,
j'étais toxicomane. Est-ce que c'était mon essence profonde? Ou est-ce que c'était une construction, une illusion basée sur la réalité que je vivais à ce moment-là, qui était de consommer des quantités excessives de cannabis par jour? Mais après que j'ai été en désintoxication, je n'étais plus une toxicomane. Alors qui est-ce que j'étais? Est-ce que Qui suis-je? C'est quoi la réalité de ce que je suis vraiment profondément? Est-ce que je suis, la fille de mes parents? C'est-à-dire que oui, génétiquement, j'ai hérité de leur bagage et génétiquement, j'ai hérité du bagage historique et génétique de ma famille. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est ce que je suis? On connaît tous des gens, puis à un certain moment aussi, on est tous appelés à s'affranchir de nos familles, à s'affranchir de ce que d'autres ont décidé que nous étions, avec toutes leurs bonnes intentions, avec toutes leurs connaissances, avec là où ils étaient, mais la façon dont eux nous ont élevés, avec leurs valeurs, avec leur façon de faire, mais aussi qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis un produit de mon école, de l'éducation que j'ai reçue au niveau scolaire? Est-ce que je suis un produit de ce que j'ai connu avec mes amis? Dans la vie, dans ma vie, j'ai pas personnellement, je j'ai passé de plusieurs groupes dans plusieurs groupes d'amis, puis j'avais petite note, j'ai toujours eu énormément de difficultés à m'identifier à un groupe parce que justement, je voulais pas que ça devienne mon identité. Donc peut-être que même inconsciemment, il y avait une partie de moi qui savait que ça, ce n'était pas moi, au fond, puis qui avait besoin de garder cette lumière-là. Il y a quelques années, j'ai fait, ce qu'on appelle une hypnose, de régression avec un hypnologue et une hypnothérapeute, pardon, et j'ai fait l'expérience en hypnose de sortir, au-delà de mon incarnation, c'est-à-dire de revenir avant, ou en dehors du moment où j'étais incarnée Isabelle, privée dans cette vie-ci et aussi d'aller dans différentes incarnations où je n'étais pas moi, mais j'étais moi, mais dans une autre incarnation. Et cette expérience-là était, très, physique et très réelle, aussi réelle que, ce que je peux vivre au quotidien. Donc tous les films de mon corps me disaient que cette expérience-là que je vivais, d'être moi, mais un autre moi, puis d'être moi en dehors de moi, était extrêmement réelle. Donc quand on vit ça, hem et que j'ai pu voir, une espèce de boule de lumière, que j'étais, heu, énergie, totalement énergie, ben, à ce moment-là, si je me pose la question: «Mais je suis qui, moi?» Alors quand on enlève toutes les couches de d'illusions, en fait, de nos vies, puis qu'on retourne à la source, qu'est-ce qu'on est? Ben, justement, je vous pose la question. Et prenez pas ce que je dis pour du cash, dans le sens que moi, c'est mon expérience à moi. Posez-vous la question et voyez ce qui résonne en vous. Parce que moi, à travers ce podcast-là et puis dans ma vie, une des missions que j'ai, c'est d'accompagner ou de, de transmettre cette idée et plutôt cette vérité que nous sommes tous uniques.
Puis qu'on a tous en nous cette intelligence, cette capacité de savoir ce qui est bon et vrai pour nous. Et que ce qui est vrai pour moi ne l'est pas nécessairement pour vous. Dans ce que je dis, heu, prenez ce qui résonne pour vous et puis voyez si ça vous fait du bien ou pas. Comme dans cette expérience-là que j'ai vécue d'hypnose, oui, mon mental, pourrait se poser la question puis argumenter: «Oui, mais est-ce que c'est vrai?» Quand on est dans un jeu vidéo 3D puis qu'on est dans une autre réalité, est-ce que c'est vrai? Ou c'est ce que notre cerveau interprète des images qu'on voit, de ce qu'un narrateur nous raconte comme histoire de qui on est? Maintenant, avec la réalité virtuelle, on est en mesure de pouvoir prendre une distance aussi par rapport à nos vies, par rapport à ce qu'on vit. Et comme dans les épisodes précédents, je parlais du fait que tout est énergie, ben reste que c'est la même chose et que ce qu'on observe crée notre réalité. Donc, à partir de là, hem, aller au-delà de l'illusion, c'est aller au-delà de l'illusion de ce qu'on est et de couper cette espèce d'identification-là à ce qu'on vit comme si c'était nous. Parce que, heu, c'est répandu dans plusieurs religions, dans plusieurs discours, dans plusieurs idéologies spirituelles. Quand on va dans les religions, dans les grandes religions, puis qu'on regarde vraiment le message, qu'on regarde ce qui est dit et vraiment qu'on dépasse j'appelle ça l'hommerie derrière la spiritualité. Quand on va chercher le message spirituel, même des grandes religions, hem on voit que, puis surtout au niveau du bouddhisme, c'est très, c'est-à-dire que ce qui est la base de la souffrance, c'est le fait de s'identifier à l'objet de la souffrance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce que moi, Isabelle, je suis mes émotions? Hein, souvent on se dit, «Ah, je peux pas m'en empêcher, je suis comme ça». Ben moi, comme je vous disais à une certaine époque, ben j'étais toxicomane. Je pouvais pas m'en empêcher, j'étais comme ça. Je m'identifiais à cet aspect de moi qui consommait. Évidemment, je souffrais parce qu'une partie de moi savait très bien inconsciemment que non, je suis beaucoup plus que ça. Je ne suis pas que cette consommation-là qui régit ma vie. Par contre, cette consommation-là, comme je m'identifiais à ça, je pouvais pas me sortir de cette identité-là et à partir du moment où mon identité, c'est Isabelle, quelqu'un qui consomme, ben, toute mon énergie était déployée à maintenir cette illusion-là de qui je suis. Parce que si je suis plus ma consommation, je suis qui? Est-ce que j'arrête d'exister? Quand quelque chose comme ça contrôle ta vie au complet, puis que tu as tellement investi d'énergie dans cette identité-là, même si elle est malsaine, hein, on va se battre pour conserver notre identité parce qu'on croit, notre ego, notre mental, notre croit que si on laisse aller cette identité-là, on va mourir. Même chose, je suis la fille de mes parents. Si je perds cette identité-là, c'est-à-dire que mes parents, pour une raison ou une autre, me renient. C'est ça, c'est le fait de m'identifier à dire: «C'est ce que je suis, donc je vais tout faire pour garder cette identité-là. Je suis le conjoint, la conjointe de telle personne. Si je ne le suis plus, je suis qui?» Et si je m'identifie à ça, à ce rôle-là, plutôt qu'à l'essence divine que je suis, la lumière que je suis qui est éternelle, intemporelle, multidimensionnelle, c'est là où s'installe la souffrance. Et c'est là où on va tout faire pour maintenir cette identité-là.
Mais tout ça, ce n'est qu'illusion. Puis ce qui arrive souvent, c'est que à travers des épreuves, à travers des événements de vie qui nous arrivent, on perd ces illusions-là et plus on va passer d'identité ou on va passer d'épreuves où on va changer, nos vies, ben, plus on se rend compte qu'au fait, moi, j'ai pas arrêté d'exister quand j'ai arrêté de consommer. J'ai pas arrêté d'exister quand j'ai arrêté de fumer la cigarette. Pourtant, mon Dieu, c'était mon identité. Et petite anecdote, j'ai arrêté de fumer 2 fois dans ma vie, une fois pendant 3 ans de temps. Mais la différence entre la première et la deuxième fois, c'est que la première fois, je m'identifiais encore comme une fumeuse. Je m'identifiais comme une ex-fumeuse qui ne consomme plus. Je m'identifiais comme une fumeuse qui ne fume plus. Donc j'avais gardé toutes mes habitudes, j'allais aux mêmes endroits, avec les mêmes gens, dans les mêmes habitudes, mais je m'abstenais. J'étais une fumeuse abstinente. La différence entre la deuxième fois que j'ai arrêté de fumer la cigarette, que ça va faire 15 ans, heu, au moment pas loin un petit peu après le moment de diffusion. Ici, le 14 septembre, ça fait 15 ans que j'ai arrêté de fumer et la différence, c'est que lorsque j'ai arrêté de fumer la deuxième fois, j'ai changé d'identité. Je ne m'identifiais plus comme une fumeuse ou même une ex-fumeuse, je m'identifiais comme quelqu'un qui est non-fumeur. Donc, j'ai tout nettoyé, j'ai tout enlevé, il y avait j'ai attendu que mon conjoint de l'époque soit prêt pour arrêter de fumer parce que je ne voulais pas être, être avec quelqu'un qui fume. Donc, j'ai maintenu cette identité-là de fumeur jusqu'à temps qu'on soit prêts tous les 2 à arrêter de fumer. Puis à ce moment-là, quand on a arrêté de fumer tous les 2, et heureusement, il a acquiescé à un moment donné. Il a fait le choix pour lui aussi. Mais du jour au lendemain, nous n'étions plus des fumeurs. Je n'étais plus une fumeuse. Ça n'était plus mon identité. Mais pendant très longtemps, j'ai mis toutes mes énergies à maintenir cette identité-là. Et vous, qu'est-ce quelle identité maintenez-vous qui n'est pas vous? Que vous savez fort bien que ce n'est pas vous ou qui ne vous convient plus. Et juste de faire l'exercice de détachement, de se retirer de: «Si je ne suis plus cette personne-là, qui suis-je? Est-ce que je disparais? Non. Je suis je suis un être, divin. Je ça n'est On ne peut pas être on est énergétiquement incarné, on existe comme une entité énergétique et ça ne peut pas mourir, c'est éternel. Même ce corps n'est pas mon identité. Donc même quand ce corps n'existera plus, je ne vais pas cesser d'exister et en faisant cet exercice-là de se détacher de ce sur quoi on s'identifie, ça nous permet d'avoir du détachement sur ce qui nous arrive. Parce que bien souvent, là où on va souffrir, c'est parce qu'on s'identifie à ce qui se passe dans nos vies. Et il y a un exercice par rapport aux émotions que je vous propose. Ça vient pas de moi, ça vient d'un livre très intéressant, très, très, très intéressant du docteur, Jill Bolte Taylor, qui est neuro elle est chercheure en elle est docteure en anatomie, pardon, anatomie. Je traduis de l'anglais parce que j'écoute mes choses en anglais, donc vous m'excuserez pour la traduction. Mais c'est un auteur, qui a été, très longtemps, pendant 63 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times pour son mémoire «My Stroke of Insight» et pour résumer un peu, Docteur Jill, Bolte Taylor, elle était chercheure justement en neuroanatomie et elle a subi une,
une crise, elle a fait une embolie, cérébrale, c'est-à-dire qu'elle a eu un caillot de sang qui a, en fait affecté tout son hémisphère gauche du cerveau et ce qui est très intéressant de cette dame-là, c'est elle a pu avoir une approche scientifique de son expérience personnelle. Et heureusement, ça a pris 8 ans, pour recouvrer ses facultés, mais elle a pondu un livre merveilleux qui s'appelle, mon Dieu, My Brain attendez, je vais vous le sortir, j'ai écrit plein de choses, mais j'ai pas écrit le titre. Attendez, ça s'appelle Whole Brain Living. Whole Brain Living. Je vous le recommande beaucoup. Il est disponible sur Audible. Je ne sais pas si c'est disponible en français. Je présume que oui. Et puis, bref, dans ce livre-là, elle parle de plein de choses, dont les différentes zones de notre cerveau qui est finalement divisé elle le divise en 4 zones, hémisphère gauche, hémisphère droit, 2 dans chaque hémisphère, il y a une zone qui gère les émotions et l'hémisphère gauche qui est toute notre identité, physique, égoïque qui nous permet de fonctionner dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire, savoir parler, savoir comprendre le monde, savoir comprendre les mots, être capable de fonctionner, dans ce monde et le côté émotif de l'hémisphère gauche qui est un peu notre, l'hémisphère gauche qui est aussi notre ego qui gère le passé, le futur, et aussi le côté émotif de ça qu'on peut aussi appeler l'ego, notre ego, justement qui qui nous sépare, qui nous divise du monde extérieur et l'hémisphère droit qui, dans le fond, elle a pu expérimenter de fonctionner seulement avec l'hémisphère droit de son cerveau et à ce moment-là, elle avait perdu toute son identité. Donc voilà l'illusion, le lien avec l'illusion. Pourtant, elle n'a pas cessé d'exister. Elle n'était pas morte, elle n'était pas m elle avait pas une mort cérébrale. Son cerveau fonctionnait encore. Elle existait encore, malgré le fait qu'elle avait perdu tout ce qui faisait son identité. Elle ne savait plus qui elle était, elle ne savait plus qui étaient ses parents, elle n'avait aucun souvenir ni, trauma de son enfance, elle n'avait pas de souvenirs douloureux, elle était pas elle ne vivait pas dans le passé ni dans le futur, donc aucun regret, aucune anxiété, elle était totalement dans le moment présent. C'est très, très, très fascinant comme ouvrage. J'ai presque fini de l'écouter, je vous le recommande chaudement. Mais là-dedans, elle parle du 90 seconds rule par rapport à ce qui se passe quand on vit une émotion. Et de là, ce qui est intéressant avec cet exercice-là, juste pour prendre conscience qu'au fait, on s'identifie à l'émotion, alors que l'émotion n'est pas nous. Et quand on laisse passer l'émotion, ça prend 90 secondes chimiquement au cœur à évacuer une émotion. Si on la rattache pas, puis si on refait pas l'histoire mentale, c'est-à-dire que si on lui donne pas du gaz, comme on dit, si on donne pas, si on n'entretient pas les idées qui vont continuer à générer des nouvelles émotions. C'est-à-dire que si on est en mesure de juste recevoir l'émotion dans son ressenti et de prendre un temps d'arrêt et de juste pas se faire sortir de l'histoire qui a généré l'émotion ou de l'événement qui a généré l'émotion et de juste vivre l'émotion et de pas la nier, de simplement observer. C'est très facile avec la colère parce que la colère, c'est très fort comme émotion. Donc, de quand ça arrive, si on est capable de juste attendre 90 secondes, et je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, et de juste respirer, eh bien, la colère s'en va.
et on est en mesure de regarder l'événement avec une autre lunette, donc de se sortir de l'émotion. Parce que souvent, ce qui va faire qu'on souffre, c'est qu'un événement arrive, on réagit émotivement et tout de suite, on s'identifie à notre émotion, on s'identifie à l'histoire qui s'est passée et on réagit. Et là, on va réagir en, défense, attaque, fuite. On va réagir en allant chercher toutes, les mémoires, reliées à cette émotion-là et à comment on s'est senti, peut-être quand on était enfant qu'on a subi ça. Donc c'est là où la souffrance, heu, entre en ligne de compte et de se sortir de cette illusion-là, de l'identification qu'on a tellement à ce qu'on voit, à ce qu'on lit, à ce qu'on prend pour la vérité. Comme les fameuses nouvelles, hein, les fameuses nouvelles, je veux dire, quand on sort du discours, puis on prend un peu de distance, puis qu'on se rend compte qu'au fait, ces nouvelles-là, est-ce que c'est la vérité? La vérité. C'est une vérité. C'est une vérité qui est reprise par plusieurs corporations qui ont leur conseil d'administration, qui ont leur orientation éditoriale, qui choisissent de choisir un côté ou l'autre pour parler d'une nouvelle, qui choisissent même de quelle nouvelle on va parler aujourd'hui, parce que des nouvelles, il y en a des millions. Mais quand on sort de juste l'illusion de croire que ce qu'on voit à la télé, c'est 100% de la réalité et qu'on se laisse affecter par ce qu'on voit et que là, on réagit de façon émotive parce que c'est le but de la télé, c'est de nous garder accrochés. Moi, j'ai la chance d'avoir presque 50 ans, puis je me souviens qu'à l'époque, moi, quand j'étais enfant, des nouvelles, il y en avait 2 fois par jour. Il y avait le bulletin de 18 heures, puis il y avait les nouvelles tard le soir, mais moi, je voyais pas ça. Puis je voyais à peine le bulletin de 18 heures, parce que moi, à 18 heures, j'écoutais Passe-Partout avec... et puis ma mère avait pas le temps de regarder, d'écouter les nouvelles à la télé. Il y avait pas ça des nouvelles en continu qui se nourrissent eux-mêmes, puis que ça devienne des postes de télé qui sont là pour faire de l'argent. C'est des compagnies. Donc quand on sort de cette illusion-là, ben, de ce point de vue-là, puis qu'on comprend que c'est un point de vue, qu'on a le choix d'adopter ou pas, qu'on peut avoir de la distance, que ce n'est pas nous. Est-ce que c'est la réalité que moi je vis aujourd'hui dans ma vie au quotidien? Ben, peut-être pas. Ça veut pas dire d'être, de se voiler les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Ça veut seulement dire de sortir de l'illusion que c'est nous et que c'est la seule réalité possible. Comme l'exemple que je vous donne quand je consommais, que je m'identifiais à cette Isabelle-là et que c'était la seule possibilité pour moi. Puis le jour où j'ai pris de la distance, puis que j'étais en mesure de me sortir de ça, puis que j'ai arrêté de consommer, ben j'ai vu la vie sous un autre point de vue. Et c'est comme ça dans toutes les identifications qu'on se donne qui sont en fait une illusion. L'analogie qui m'est venue tantôt pendant que je préparais cette émission, c'était, justement au niveau des émotions quand on va, dans les parcs d'amusement, quand on fait des manèges, hein, puis qu'on va dans ceux qui nous font bien peur là, dans les montagnes russes. Ben quand on c'est carrément une illusion qu'on crée. On crée cette émotion-là de toutes pièces et ben, on embarque dans le manège, hein, on embarque
en étant totalement, volontaire de dire: «Je vais me faire peur et je vais créer l'illusion que je vais mourir», hein, parce que c'est ça qui se passe, physiologiquement et mentalement et puis avec bon, c'est qu'on monte, puis pendant qu'on monte, hein, on a peur, on a peur, on a peur, on a peur de ce qui s'en vient parce qu'on sait que quelque chose de très, 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 très épeurant, puis qu'on va vivre des émotions très, très fortes qu'on veut, mais qu'on veut pas. Puis là, un coup qu'on est rentré dedans, moi, pour, si je me fais à moi, ben, un coup qu'on est rentré, puis là, ça monte, hein, il y a le suspense de clic, 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 ah, ça s'en vient, clic, 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 clic. Puis là, il y a comme une partie de nous qui aimerait débarquer, mais on peut plus. Fait que là, on n'a pas le choix. Et puis là, quand ça part, c'est la descente, puis là, on pense qu'on va mourir, puis là, ça continue, puis là, on n'a pas de contrôle, puis on dit: «Mais est-ce que ça va finir?» Puis c'est la vous voyez? Puis ça finit toujours par finir, mais ça, c'est une illusion qu'on choisit. La même chose pour les jeux vidéo. C'est une illusion qu'on choisit. La seule différence entre la vie qu'on vit au quotidien, c'est que c'est une illusion qui est inconsciente. Donc c'est pour ça que, de faire des pratiques de distanciation de cette illusion, de ce mental, de nos pensées. Est-ce que je suis mes pensées? Ben non, parce que quand je dors, mon cerveau arrête de penser et je ne cesse pas d'exister. Et quand je rêve, ben, ce n'est pas mon cerveau mental présent ici, conscient, qui m'amène ces images-là. Pourtant, je rêve, je suis dans une autre réalité. Et en passant, beaucoup pensent, puis j'ai tendance à croire que c'est ça aussi, que pendant nos rêves, en fait, on existe sur un autre plan, on existe dans d'autres dimensions, dans des dimensions où on peut voler, où des gens qu'on connaît sont comme on les connaît, mais pas vraiment, où on habite dans des décors tout à fait différents ou peut-être pas. Donc quand on dort, est-ce qu'on cesse d'exister? Quand on rêve, est-ce qu'on cesse d'exister? Non. Quand on meurt, est-ce qu'on cesse d'exister? Non. Par contre, heu, on on est présentement en train, justement, le monde présentement est en train de vivre une période où on est en train de se sortir de ces illusions inconscientes, de l'espèce de matrice, hein. Le film La Matrice, je trouve que c'est une très belle analogie, donc de tout ce qu'on nous a fait croire qui était nous. Comme moi, dans mon enfance, j'ai adopté l'illusion que j'étais quelqu'un de paresseux. Parce que moi, on me disait tout le temps que j'étais paresseuse dans la vie parce que je voulais pas parce que je voulais pas faire nettoyer ma chambre, je trouvais ça inutile de faire mon lit. Il y avait plein de choses que puis je cherchais, ben oui, si on me donnait le choix entre écouter des bonhommes ou faire mes devoirs, ben je choisissais d'écouter les bonhommes. Donc moi, j'ai grandi avec l'idée, puis même au secondaire, puis même plus tard, avec l'idée que moi, j'étais quelqu'un de paresseux dans la vie. C'était mon identité, c'est quelque chose puis même encore dernièrement, c'est revenu dans une séance avec, mon coach, ma coach, où est-ce que je fais du travail sur moi, puis elle m'a posé la question, elle dit: «Mais encore aujourd'hui, Isabelle, tu crois encore que tu es paresseuse?» Et cette programmation-là inconsciente est très, très forte en moi, très ancrée. Mais je disais: «Oui, il y a une partie de moi, qui le croit encore». Donc c'est de me sortir de cette croyance mentale-là, mais c'est de cette illusion que moi j'ai adoptée parce que c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant, puis je l'ai cru. Puis après ça, j'ai mis beaucoup d'énergie à me construire une réalité qui allait selon cette identification-là que je faisais avec moi-même. OK? Donc, moi, je vous raconte ce que je vis pour vous pas pour parler de moi, mais plutôt pour vous donner des exemples concrets de ce que ça peut faire dans une vie, une illusion et comment on peut se sortir de ça. Donc vous, quelles sont vos illusions? Je vous propose de faire simplement
un exercice, ben, c'est pas un exercice, mais c'est comme ben oui, c'est un exercice, que j'ai trouvé dans, un livre, de R.J. Spina qui s'appelle Supercharged Self-Healing. J'ai pas encore fini de l'écouter, mais, il y a quelque chose de très, 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 intéressant, juste quelque chose de très, très simple. C'est-à-dire quand on prend le temps de s'ancrer, c'est-à-dire de prendre le temps de faire un ancrage énergétique, de se connecter à la terre, à l'énergie de la source et on se connecte à l'énergie du cœur. On ouvre le chakra du cœur et on pose la question simplement, heu, en anglais, c'est, I am. Who am I? C'est-à-dire que quand je vis quelque chose, juste de m'arrêter puis de dire: «OK, c'est qui vit ça, là?» «Ah, c'est moi». «Oui, mais moi, c'est qui? Qui suis-je?» Juste de se poser la question, ça nous sort de l'illusion. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose: «Ah, je suis en colère». «Mais c'est qui est en colère?» «C'est moi». «Oui, mais moi, je suis qui?» «Oh, est-ce que je suis l'acteur Isabelle qui vient de vivre cette expérience-là ou est-ce que je suis autre chose?» Je vous le propose, essayez-le ou essayez-le pas, c'est votre choix. Il y en a des panoplies d'exercices comme ça. Il y a plein de modalités d'ancrage, de en anglais, c'est mindfulness, de pleine conscience. Il y a Eckhart Tolle qui écrit des merveilles par rapport à ça. Il y a tellement, tellement de modalités, pour juste prendre une distance par rapport à ce qu'on croit être, nous, notre identité. Donc, nos pensées. Quand on fait de la méditation, c'est ce qu'on fait. On se détache de la partie de nous qui pense. Et quand on s'assoit, simplement, et puis qu'on observe les pensées, puis qu'on les laisse défiler, on les juge pas, on rentre pas dans l'histoire, on fait juste laisser la pensée défiler, mais la personne qui regarde, qui observe la pensée, c'est pas la personne qui pense. Donc, toutes les pensées qui défilent dans notre tête, est-ce que c'est nous? Ce n'est que des pensées. Donc, quand on prend de la distance, ça nous permet d'être beaucoup moins dans la souffrance. Parce que ce qui nous fait souffrir, bien souvent, c'est pas l'événement. C'est le fait qu'on s'identifie, puis que ça devient notre identité, puis que si on nous enlève notre identité, on a l'impression qu'on va mourir. Mais ça, c'est l'ego. Ce n'est pas nous. On est autre chose que ça. Donc voilà pour aujourd'hui le sujet au-delà de l'illusion. Laissez-moi en commentaire, ce que vous retenez. Quelles sont vos illusions que vous avez laissées peut-être tomber au fil de votre vie, les illusions que vous croyiez qui étaient vous, mais que bon, finalement vous avez laissé tomber. Moi, j'ai laissé tomber l'illusion que j'étais une toxicomane. J'ai laissé tomber l'illusion que j'étais, fumeuse. J'ai laissé tomber l'illusion, mon Dieu, que j'étais paresseuse. J'ai laissé tomber l'illusion que je ne suis que la fille de mes parents, même si j'adore mes parents, mais je ne suis pas que ça. L'illusion que j'étais mes traumas, je ne suis pas que ça. Donc, continuez à naviguer vers cet objectif bonheur et n'oubliez jamais, jamais que vous êtes unique, que vous avez en vous tout ce que vous avez besoin, que vous pouvez questionner votre corps, que vous savez toujours ce qui est le mieux pour vous. Et je vous souhaite vraiment, de cultiver cette connexion à la terre, cette connexion à la source, cette connexion à tout ce qui nous entoure et
Et mon Dieu, je vous aime, être divin que vous êtes, lumière, vous êtes des êtres de lumière et je vous vois. Je vous vois et je nous vois. Et nous sommes tous interconnectés. Parce que nous venons tous du même endroit. Et nous avons tous choisi de vivre ici, maintenant. Ça, c'est un sujet pour un autre épisode, le ici et maintenant, puis tout ce que ça peut nous apporter dans la vie de bien. Donc, en espérant que ça vous aide, donc je vous propose le petit exercice de 90 secondes quand vous avez une émotion, de simplement laisser le 90 secondes passer, de se retirer de la situation, de laisser le 90 secondes passer, de simplement le respirer, de ne pas le nourrir avec l'histoire qui s'est passée et de voir comment vous vous sentez et de vous poser la question: qui suis-je? Donc, c'est qui est en train de vivre ce que je suis en train de vivre? Vous pouvez le faire le matin, le midi, le soir, quand il y a quelque chose qui vous arrive, de dire: «Ah, je me sens comme ça. Ah oui, mais oui, mais qui est-ce qui vit ça? C'est moi. Oui, mais moi, je suis qui?» Et juste de poser la question, ça fait le travail, ça fait que vous sortez automatiquement de cette illusion. Alors, voilà! Sur ce, on va faire un ancrage énergétique. C'est mon outil privilégié. Je vous le propose. On va terminer avec un bel ancrage énergétique. Donc, je vous invite à ancrer vos pieds au sol, à prendre une belle inspiration. Expiration. Je vous invite à mettre les mains au-dessus de la tête comme ça et à dire: «Je commande de ramener à mon corps physique toutes mes parties énergétiques maintenant.» On inspire. On expire. Donc, on ramène, en faisant ça, on ramène toutes les parties, toutes nos parties justement énergétiques qui auraient pu être éparpillées, qui auraient pu être laissées dans une conversation, qui auraient pu être laissées au travail, qui auraient pu être laissées dans un conflit ou qui auraient pu être laissées au supermarché ou peu importe où. De ramener tout ça à notre corps physique pour ramener vraiment tout notre potentiel énergétique ici, maintenant, associé à mon corps. Ensuite, on va imaginer un immense cristal très, très, très lumineux qui se trouve au centre de la Terre, qui est très, très, très puissant et lumineux. Et on va imaginer la lumière, toute cette énergie de Gaïa, la Terre, qui se trouve dans ce cristal. Et on va imaginer toute cette lumière qui monte, qui monte, qui monte et qui monte par nos pieds, qui va nous remplir totalement. Et on vient ici se connecter à Gaïa. Et on dit ceci: je demande à la fréquence de Gaïa de soutenir et dynamiser mon corps physique maintenant. Inspire. Expire. Et de cette façon, on vient profiter de cette connexion, de cette énergie, de cette fréquence énergétique qui est alignée à notre fréquence divine, à notre fréquence énergétique, car nous sommes des êtres physiques incarnés sur cette terre. Donc, nous faisons partie de Gaïa. On vient profiter de se connecter à cette belle énergie de la terre Gaïa. Et finalement, on met les mains devant soi en coupe. Et on vient se connecter à l'énergie de la source de tout. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Dieu, la lumière divine, la source. Moi, je l'appelle la source. On imagine la belle lumière très, très, très lumineuse de la source qui vient entrer dans nos mains, se répandre partout, partout à travers notre corps. Et on dit: je prends à la source toute l'énergie dont j'ai besoin maintenant. Donc, je viens me connecter à cette partie de moi qui est plus grande que moi, qui est connectée directement à la source. Et je prends l'énergie dont j'ai besoin maintenant. Inspire et expire. Et on bénéficie de cette belle énergie, de cette belle
puissance énergétique qui est connectée, qui est nous. C'est simplement qu'on ne le voit pas. Mais ça fait partie de nous. On vient juste reprendre possession, reprendre conscience de cette énergie-là créatrice qui est nous et qui est connectée à tout. Et le fait de le faire tous ensemble, ça devient exponentiel. Et de cette façon, vous le faites vibrer aussi partout autour de vous. Et si vous aimez le contenu de ceci, comme c'est sur YouTube, c'est un algorithme, s'il vous plaît, mettez des petits pouces en l'air parce que plus YouTube voit qu'il y a des j'aime, ben plus lui va dire que c'est un contenu qui serait intéressant à faire connaître au plus grand nombre. Donc, plus on va diffuser ceci, plus on va être de gens connectés, plus je crois qu'on peut contribuer à augmenter, à élever la fréquence énergétique du monde et de contribuer au mieux-être, à l'objectif bonheur qui est personnel, mais qui est global. Parce que je crois que plus on va être de gens qui vont être dans des fréquences élevées d'amour, d'abondance, de lumière, ben plus on va contribuer à élever cette conscience, cet amour, cette connexion à nous, à notre essence profonde et pure, dans un sens. Et si vous voulez vous abonner, ben allez-y. Je vous invite à vous abonner et à partager ce direct, pas ce direct, mon Dieu, ce podcast à ceux que vous pensez que ça peut aider. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.